Merci de nous préférer sur Bénin Business 24. Bienvenue au 12h45. Voici le sommaire. Aujourd'hui, 19 août, c'est la journée mondiale de l'aide humanitaire. Occasion pour rendre hommage à ceux qui travaillent, parfois au péril de leur vie, aux côtés des populations frappées par des catastrophes pour les soutenir. On parle également photographie en ce 19 août de l'argentique au numérique. Elle a connu au fil du temps des mutations. Un changement qui s'est imposé aux photographes et qui leur impose une nouvelle façon d'exercer le métier. Et enfin, on évoque la croissance démographique de l'Afrique qui oblige les agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. L'objectif étant de mettre un terme à la pauvreté et à la faim. On démarre par ce chiffre, 168 millions. C'est le nombre de personnes vulnérables engendrées par la pandémie de la Covid-19 dans le monde. Des personnes qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Et justement, en ce 19 août, on célèbre la journée mondiale de l'aide humanitaire. Une journée consacrée à celles et ceux qui font face au danger et à l'adversité pour aider les autres. Nadège Omoladesani nous en parle plus en détail. There comes a time when we heed a certain call. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe s'est vue dévastée. Face aux conséquences engendrées par les atrocités de ce conflit, l'urgence de l'élaboration d'un plan de reconstruction de l'Europe s'est imposée. D'où le recours à l'action humanitaire de l'Organisation des Nations Unies ONU pour répondre aux besoins urgents des pays ruinés par cette guerre. Cette assistance des Nations Unies s'est ensuite étendue aux appuis à apporter aux pays victimes de catastrophes naturelles ou humaines dont les moyens ne pourraient y faire face. Le 19 août 2003, le siège de l'ONU a été victime d'une attaque terroriste qui a fait perdre la vie à 22 personnes travaillant au sein de l'organisation. La commémoration de cette date représente une occasion pour la communauté humanitaire de faire des plaidoyers pour leur sécurité ainsi que ce qui concerne la sûreté, la survie, le bien-être et la dignité des personnes touchées par les crises. Chaque jour, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. En 2020, près de 168 millions de personnes auront besoin d'une assistance humanitaire et de protection. Il s'agit du chiffre le plus élevé enregistré depuis des décennies. Les Nations Unies et les organisations partenaires ambitionnent de porter assistance à 109 millions de personnes parmi les plus vulnérables, nécessitant un financement de 28 milliards de dollars, soit environ 15 000 milliards de francs CFA. Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est célébrée dans un contexte particulier. Le monde entier fait face à la pandémie de la Covid-19. En cette période de crise sanitaire, les travailleurs humanitaires surmontent des obstacles d'accès sans précédent pour apporter une aide vitale aux personnes en situation de crise humanitaire dans plus de 54 pays. Pour marquer de façon particulière la célébration de ce jour, une campagne mondiale a été lancée afin de célébrer tous les travailleurs humanitaires. La campagne présente les témoignages d'humanitaires qui, à l'heure actuelle, jouent un rôle crucial dans les efforts pour traiter et prévenir la Covid-19. Les prévisions indiquent que plus de 200 millions de personnes pourraient avoir besoin d'assistance d'ici 2022.
Merci à vous, Nadège Omolade Soni. Et toujours ce 19 août, c'est également la journée mondiale de la photographie. La photographie, dont l'origine remonte à plusieurs siècles, a évolué avec le temps et aujourd'hui, la photo argentique a laissé place au numérique. Une révolution qui impose aux photographes une nouvelle façon d'exercer le métier. La photographie à l'ère du numérique, c'est un reportage de Alphonse Badé et Arnaud Taboué. Si hier nous étions en photo argentique, entendez pellicule argentique, aujourd'hui il n'y a plus de matériel pour développer la pellicule. Et tout de suite nous sommes carrément dans le numérique. Ces quelques mots résument les réalités du monde de la photographie d'aujourd'hui. Avec l'avènement du numérique qui marque le passage de l'analogie à la nouvelle ère du digital dans ce secteur d'activité, nombre d'acteurs autrefois professionnels de leur art se voit sevré. Nous sommes à l'ère du numérique, c'est-à-dire l'ère de la carte mémoire, et ainsi de suite. Donc c'est l'appareil digital qui gère le temps. Donc ceux qui n'ont pas pu faire une formation appropriée ont raté. Après vous allez voir pour nous que beaucoup de studios ont fermé. Les photographes majoritairement ont disparu. Fini l'époque de la photo argentique. Place à celle du numérique avec une nouvelle façon d'exercer. L'avantage que le numérique a, c'est déjà de pouvoir faire autant de photos qu'on veut et de pouvoir faire le tri après. Il y a également les ordinateurs, les logiciels qui permettent aux photographes de pouvoir rattraper des photos qui sont totalement qui sont floues ou qui ont de grains ou qui ne sont pas très bien éclairées ou qui sont plutôt très éclairées, qu'on peut ramener et tout à la bonne luminosité, etc. Il y a quand même assez de possibilités dans le numérique que l'analogie ne nous avait pas permis d'avoir. Le numérique, une révolution qui offre donc plus de possibilités à la nouvelle génération de photographes. Grâce au numérique, c'est plus facile aux photographes de se faire connaître, de faire connaître son travail parce que les réseaux sociaux aussi sont considérés dans le travail que nous faisons. Dès que nous finissons de faire les photos, nous les publions sur nos pages sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook ou Twitter. Et les internautes voient nos travaux et tout, ils ont la facilité de nous contacter directement et d'apprécier le travail que nous faisons. Mais la photographie numérique, ce n'est pas que des atouts. Le matériel photographique ou tout le matériel audiovisuel coûte très cher. Donc c'est déjà un problème. Au-delà de ça, les clients ne payent pas forcément à la hauteur de notre compétence. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse faire une photo à 10 000 ou qu'on puisse faire une photo à 5 000. Comme ils avaient déjà l'habitude de le faire à 500 ou à 300 à l'époque, ils ne comprennent pas. À l'ère du numérique, la photographie, c'est une nouvelle façon de faire. Et une bonne organisation de ce secteur d'activité pourrait aider à contribuer au développement économique du Bénin. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, de jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. C'est ce que nous dit cet ingénieur agronome. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière.
Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut, dans ce fonds-là, trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. Direction la Côte d'Ivoire où il a été procédé au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Un projet qui s'inscrit dans le cadre du programme social du gouvernement dont l'objectif est de réduire le taux de mortalité de la mère et de l'enfant. Plus de détails dans cet élément. Voilà ainsi posée la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani. Par cet acte, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique procède ainsi au lancement du projet de construction de 40 blocs opératoires de proximité. Un projet contenu dans le programme social du gouvernement. Ce bloc aura un véritable impact sur la santé de la mère et de l'enfant. Notre politique aujourd'hui, c'est de mettre en place en Côte d'Ivoire, dans tous les districts sanitaires, des hôpitaux généraux autour des CHR, pour que ces hôpitaux généraux désengorgent les CHR. L'Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, entend prendre une part active dans ce projet qui s'étendra dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. La cérémonie de pose de première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani s'inscrit dans cet ambitieux programme du gouvernement en vue de l'amélioration de l'accessibilité des populations aux soins de santé. L'hôpital général de Madinani souffre d'une insuffisance en termes de normes de plateau technique. En substance, il s'agit d'un manque en bloc opératoire fonctionnel capable de réduire le délai de prise en charge médicale des patients en situation d'urgence chirurgicale en général et obstétricale en particulier. Aujourd'hui, ces choses faites, la pose de la première pierre du bloc opératoire de l'hôpital général de Madinani vient à point nommé en visant à donner l'espoir à la population quant à son accessibilité à un système de santé résilient. Le premier responsable de la santé en Côte d'Ivoire, Eugène Aka Awele, a procédé à une visite des locaux de l'hôpital général de Madinani qui fera partie du vaste programme de rénovation d'équipement des centres de santé de Côte d'Ivoire. Et voilà qui met un terme à ce 12h45 que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Portez-vous bien et bon après-midi.